Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur OneIntegrate pour ArcGIS. Je suis Steve Vernary, c'est moi qui vais vous faire la présentation aujourd'hui. Et donc nous allons pouvoir commencer. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit, vous avez une petite boîte de dialogue pour ça. On y répondra soit au fur et à mesure de la présentation, soit à la fin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, des besoins de clarifier certains aspects, n'hésitez pas à poser vos questions. On va démarrer par une petite présentation de OneSpatial. Donc nous sommes acteurs depuis plus de 45 ans dans le développement en fait de solutions géospatiales innovantes. Donc nous avons deux grands aspects dans notre métier, la partie données avec la suite One Spatial Management Suite et la partie SIG avec la suite Helix. Aujourd'hui nous verrons donc la partie qualité de données avec la solution One Integrate pour ArcGIS. Sur la gauche de l'écran, au milieu, vous voyez que nous avons des bureaux dans le monde entier. Donc la maison mère est au Royaume-Uni, à Cambridge. Je vous appelle depuis la France à Arcueil, au sud de Paris. Et nous avons d'autres bureaux, donc à Liège en Belgique, aux États-Unis, en Australie et en Irlande. En bas à gauche, vous voyez certains partenaires revendeurs, enfin certains pays dans lesquels nous sommes présents par ces partenaires revendeurs. Et en haut à droite, vous voyez aussi des partenaires mais qui sont plus technologiques, donc notamment Esri qui nous a aidé à développer l'outil OneIntegrate pour ArcGIS avec leur participation. Donc c'est un outil qui a été fait en collaboration. On a d'autres partenaires comme Self Software, nous sommes aussi donc revendeurs de FME notamment. Sur la droite, vous voyez les différents secteurs d'activité, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels nous sommes acteurs avec nos solutions. Donc ça va de la défense aux administrations publiques, en passant par les télécommunications, les ressources naturelles, les services d'urgence, qui sont concernés aujourd'hui par la démonstration, parce que c'est une démonstration qui concerne les réseaux routiers, aussi les utilities, donc les réseaux d'utilité publique, les transports, ce sont des types de données qui sont sujets qui ont besoin de qualité de données, et on cherche à les aider avec ces solutions-là. Et enfin, donc les agences de cartographie nationale comme l'IGN ou Ordnance Survey en Irlande, en Grande-Bretagne, qui sont nos clients. En parlant des clients, vous voyez en bas à droite certains logos qui représentent une partie de nos références en France, en Angleterre et ailleurs. Donc notamment, comme je l'ai dit, Ordnance Survey, mais on a aussi la ville de Marseille, Engie, United Utilities, donc qui sont des références en termes de utilities. Et nous avons d'autres comptes que vous pouvez voir sur notre site internet onespatial.fr. Nous allons passer sur OneIntegrate pour ArcGIS, donc la solution qui nous intéresse aujourd'hui, une solution qui sert donc à améliorer la qualité des données géospatiales dont vous disposez. Et pour ce faire, elle se divise en trois temps. D'abord, c'est la validation des données. Donc l'idée, c'est que on va automatiser les tâches d'assurance qualité que vous pouvez peut-être faire chez vous actuellement de manière manuelle. Et lorsque c'est manuel, non seulement c'est chronophage, mais en plus c'est subjectif. Pardon. C'est-à-dire que toute personne ne va pas corriger de la même manière que son voisin. Et donc parfois, une personne qui corrigera une erreur, l'autre ne la corrigera pas, il la laissera. Et donc ça dépend vraiment de la sensibilité de la personne. Et donc ce qu'on veut éviter justement, c'est ça. On cherche à numériser ce traitement pour le rendre plus fiable et toujours cohérent avec les données et l'objectif de qualité. Cet aspect de traitement informatique, ça permet de mettre en place des critères et des règles de validation précises et fiables, et donc en interne, certifier vos données. Si par exemple vous avez des normes à respecter ou des critères de qualité interne, vous pouvez très bien écrire des règles de validation qui reprennent ces critères pour en interne donc vous faire un contrôle. Est-ce que je suis à la bonne qualité? Est-ce que mon niveau de qualité est suffisant par rapport à mon métier? Ensuite, le deuxième temps, c'est l'intégration des données. Donc le principe, c'est que vous allez donc valider vos données, puis les intégrer à votre SIG en tenant compte des données aux alentours, du contexte de vos données. Et ces règles d'intégration, elles vont être réutilisées pour maximiser au maximum le retour sur investissement, le ROI. Et donc réutiliser ces règles régulièrement et ne pas passer du temps à chaque fois pour des mises à jour, par exemple, ou des imports de données extérieures. Le troisième temps, c'est l'amélioration des données. Le principe, c'est comme pour la validation, c'est d'automatiser les tâches d'édition et de nettoyage des données pour en fait
créer des actions qui sont objectives et réutilisables donc par informatique. Donc toujours pour s'affranchir de l'action humaine afin que les ressources puissent être redirigées vers des projets plus importants. Au niveau du travail qui va être fait avec OneIntegrate pour ArcGIS, on propose une approche basée sur des règles et une approche itérative. C'est-à-dire qu'elle est composée de deux étapes. D'abord, l'évaluation de la qualité des données, puis la gestion de cette qualité. L'idée, c'est de, entre guillemets, découvrir vos données, dans le sens où vous allez voir les données réelles, les données dans le SIG, et parler avec des experts autour d'une table. Qu'est-ce qu'on a comme obligation ou comme envie en termes de qualité de données, comment l'atteindre, et à ce moment-là, on écrit des règles, on définit les règles à l'écrit, à l'oral, et ces règles-là vont être converties, vont être écrites avec notre logiciel, et vous verrez plus tard que c'est vraiment très simple et très rapide. Le gros du travail, il est à ce moment-là, c'est au moment où on cherche à définir les règles à l'oral, à l'écrit avec les experts techniques. Une fois que ces règles sont écrites, c'est un accord en fait sur la mission de qualité, et ces règles de validation vont être utilisées pour faire une évaluation de base, pour avoir donc un pourcentage de données qui sont conformes ou non en fonction de ces règles. Et une fois qu'on a ce résultat, on peut gérer les données en base et vérifier donc la conformité, c'est-à-dire vérifier à quels endroits on trouve des erreurs pour se dire est-ce que c'est une erreur effective, est-ce que j'ai bien défini ma règle. Si c'est une vraie erreur, alors comment le corriger, comment éviter le problème, et si c'est une erreur qui est liée à la règle, comment je peux modifier ou affiner ma règle pour qu'elle ne me dise plus cette erreur. C'est ce qu'on appelle la réconciliation des données, et la création des actions de correction va permettre de les certifier pour ensuite les publier lorsque le niveau de qualité sera suffisant pour votre organisation. Au niveau de l'intégration métier, nous avons parlé au début de ce webinaire que nous avons fait un partenariat avec Esri. Ça nous permet d'intégrer OneIntegrate for ArcGIS à tout point de l'architecture de Esri, ce qui permet d'adapter facilement le SIG par rapport au changement et de l'intégrer par rapport à des systèmes tiers. Donc si vous avez d'autres outils qui communiquent avec vos données SIG, vous pouvez très bien, avec OneIntegrate pour ArcGIS, appliquer des corrections qui seront utilisées par tous ces différents outils dès lors qu'ils reçoivent les données par ArcGIS. Toujours par rapport à l'intégration métier, on voit ici une architecture de Esri, donc avec différentes applications, le serveur, etc. Et vous voyez maintenant apparaître les différents logos de OneIntegrate pour ArcGIS et de OneSpatial. Donc nous avons trois applications différentes qui suivent en fait les applications de Esri. Donc d'abord le bureau avec ArcMap, vous avez le web avec ArcGIS Web, la démonstration d'aujourd'hui sera sur ArcGIS Web. Et enfin vous avez l'aspect mobile, donc c'est pour les outils mobiles de Esri comme Collector et Survey123. Ensuite en bas vous avez les données, donc les serveurs SIG et le contenu prêt à l'emploi. Et nous avons donc le logo OneSpatial qui apparaît parce que dans la partie de données, donc dans le serveur, il y a le moteur de règles qui sont stockés, ainsi que le rule store, là où toutes les règles que vous avez écrites sont stockées. Et le lien entre cette application et les données, c'est le portail, le portal donc de Esri. Ici, une impression écran qui vous montre, dans ArcGIS Server Manager, comment activer l'extension de OneIntegrate pour ArcGIS. Ça vous montre que c'est une extension qui est reconnue par Esri, bien sûr. Et vous avez sur la droite donc l'encadré OneIntegrate pour ArcGIS avec une case à cocher. En bas, il y a évidemment une configuration à apporter par rapport à vos ports, votre configuration. Mais ce qu'on veut montrer là, c'est que c'est un SOO, une extension qui est reconnue par Esri comme tout autre, qui est officielle. Ici, c'est une impression écran donc de l'interface de Web Builder. Et sur la droite, ici, vous voyez ma souris, vous voyez le logo de OneIntegrate pour ArcGIS et de OneSpatial qui apparaît ici. Et en cliquant sur ce logo, vous avez la fenêtre qui apparaît avec les différents menus. Ici, pour reparler un petit peu du métier, c'est un client qui avait donc des lignes de relief pour donc vérifier donc les différents niveaux du paysage, et le besoin était d'écarter ces lignes de niveau pour vraiment afficher une carte claire et non pas avec des superpositions et des lignes qui se chevauchent et qui rendent la lecture difficile. Voilà, donc ça c'est un exemple de traitement. Donc là c'est une validation où on va mettre des punaises là où on trouve que les lignes sont un petit peu trop superposées et que c'est difficile à lire dans cette zone-là.
Ici, vous voyez un autre type d'erreur qu'on a détecté. C'est donc toujours le même jeu de données, mais là, ce que vous voyez en jaune vert ici, c'est un cours d'eau. Et ici, en violet, c'est une ligne de niveau. Ça veut dire que si ce que vous voyez à l'écran est correct, il y a un moment, soit ici, où l'eau remonte la pente, ce qui est bien sûr impossible, donc il a fallu faire un traitement par rapport à ça. Ça, c'était pour vous montrer donc rapidement des exemples, mais on va passer maintenant à la démonstration sur le produit. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes sur ArcGIS Web, donc je fais appel à mon navigateur Internet pour accéder à l'environnement. Ici, vous avez un réseau routier qui est en rouge, donc ça c'est le réseau de notre client. Je vais masquer plusieurs couches pour l'instant. Ici, vous avez le réseau tel que le client l'avait avant de nous consulter, avec des nœuds au début et à la fin de chaque tronçon. Et le client s'est doté d'un référentiel comme IR, TomTom ou IGN pour comparer les différents réseaux. Donc c'est ce que je viens d'activer, la couche bleue. Donc ici, en fait, vous voyez que les réseaux sont superposés. Voilà. Ce qui veut dire que là, vous voyez des tronçons bleus, ça veut dire qu'il manque un tronçon dans les données du client. Donc déjà, ici, on voit effectivement du travail à effectuer pour compléter les données. Et on verra que ce n'est pas le seul problème dans les données. Par exemple, si on zoome sur un carrefour, on va se rendre compte très rapidement, en zoomant, que les données ne sont pas totalement alignées avec le référentiel. Alors ici, par exemple, je vais zoomer un peu plus. Voilà, ici, par exemple, nous voyons que le réseau rouge donc du client n'est pas bien aligné sur le réseau du référentiel. Ici, nous avons un chevauchement, donc la connexion est mal faite. Et ici, c'est un nœud qui devrait être à l'endroit du carrefour, donc au début ou à la fin d'un tronçon. Il est dans le décor, donc c'est une erreur topologique évidente. Ces erreurs-là, elles sont assez petites en termes d'espacement, mais ça apporte une vraie difficulté en termes de gestion du SIG parce que c'est une machine. Si la connexion n'est pas faite, ça peut générer des erreurs, notamment par rapport à un guidage GPS. Un autre problème, enfin en tout cas un autre critère de réussite pour ce projet a été de conserver les attributs. Alors là, je viens de cliquer sur un tronçon du client et vous voyez ici qu'il y a de nombreux attributs qui ont été complétés donc par le client au fur et à mesure de son utilisation. Et quand je clique sur le tronçon correspondant dans le référentiel, alors voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'attributs. Donc il a fallu conserver les attributs du réseau interne tout en appliquant la topologie sur le réseau référentiel. Donc je vais dézoomer et vous montrer maintenant donc, le widget OneIntegrate pour ArcGIS. Quand vous cliquez ici, vous avez deux sous-dossiers, enfin deux sous-éléments, validation et enhancement. Alors c'est en anglais parce que cette démonstration est basée en Angleterre, mais vous pouvez très bien nommer les règles, les dossiers comme vous le souhaitez. Ici donc vous avez une fenêtre qui fait office de zone de traitement. Donc tout ce que je vais lancer comme traitement sera uniquement dans ce que vous voyez à l'écran. Et dès qu'on voudra faire une zone plus grande, il faudra dézoomer par exemple. Donc ici, je vais d'abord faire la validation. Donc ici, nous avons un dossier qui s'appelle Essential Geometric Checks. C'est la vérification donc, des problèmes géométriques habituels. Donc d'abord vérifier s'il y a des tronçons en double, des points en double, des kickbacks. Ce qu'on appelle un kickback, c'est lorsque vous avez un tronçon donc rectiligne, au lieu d'être parfaitement droit, vous avez un Z avec des angles très, très aigus, ce qui fait que ça génère des erreurs dans le SIG. Ici, Check OGC Simple Feature, c'est pour vérifier si les données sont conformes aux normes OGC, par exemple. Ici, c'est pour vérifier pour les auto-intersections. Ensuite, vous avez donc des géométries, donc vérifier que la géométrie est bien conforme. Et aussi les spikes. Donc les spikes, ce sont les angles de moins de 12 degrés. C'est assez rare de trouver ça sur un réseau routier parce que c'est effectivement des virages très serrés. En dessous, vous allez voir les macro checks. Ce sont en fait des règles écrites par et pour le client, vraiment par rapport à leurs besoins en termes de données routières. Et notamment, donc nous en avons parlé, il faut vérifier ici que la route commence bien sur un nœud, et ici, il faut vérifier que la route se termine bien sur un autre nœud. Ça, c'était vraiment une règle métier importante pour le client. À part ça, pour les MapRoCheck ici, ce sont beaucoup des données attributaires qui seront moins visibles à l'écran. Donc je vais lancer le processus.
Vous avez une barre de progression qui s'affiche avec un traitement pour poursuivre le traitement et des cercles qui s'affichent. Et les cercles verts, ce sont en fait pour vous montrer que on n'a détecté aucune erreur. Les jaunes, c'est pour vous montrer qu'il y a eu plus d'erreurs. Et les cercles rouges, ici, ça veut dire qu'on a trouvé beaucoup d'erreurs par rapport à cette règle. Ça veut dire que là, en quelques secondes, vous savez déjà sur quel type d'erreur vous pouvez travailler. Ici, vous voyez un certain nombre de punaises qui se sont affichées. Donc c'est pareil, c'est une punaise par type d'erreur. Et vous avez ici, donc dans la légende, le type d'erreur par rapport à la punaise. Alors en général, on trouve un certain nombre d'erreurs au contour de la zone. C'est en général la punaise qui nous indique, enfin la règle qui nous indique si la route commence et se termine bien par une géométrie valable. Et vu que la zone coupe certaines routes, il y a forcément certaines erreurs qui ne seront pas prises en compte parce que c'est vraiment artificiel, c'est vraiment dû à la zone. Donc on va plutôt se concentrer sur des carrefours pour bien vous montrer le type de correction. Par exemple, je vais prendre un carrefour par ici, que j'ai repéré avant cette démonstration. Il est assez bien parce qu'il illustre vraiment les problèmes topologiques qu'on a rencontrés avec ce client. Donc ici, vous voyez ici un bel exemple de carrefour qui n'est pas correct topologiquement. Donc le nœud qui devrait être ici, il est vraiment loin. Aucun des tronçons n'est connecté par rapport à, enfin n'est calé par rapport au référentiel. Ici, on a encore un chevauchement et donc pas de connexion avec le tronçon qui est ici. Et en plus, nous avons ici un virage, enfin deux virages qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'était pour vous montrer vraiment les différents traitements qui vont être faits dans la prochaine étape. Je vais retourner sur le widget donc, de OneIntegrate pour ArcGIS et dans l'onglet Enhancement, donc qui veut dire amélioration, je vais avoir encore 3 sous-dossiers qui sont en fait mes dossiers que j'ai créés pour séparer mes différents types de traitements. Ici, je vais d'abord commencer par corriger les problèmes géométriques essentiels, donc supprimer les tronçons en double, supprimer les points en double, supprimer les kickbacks, donc les fameux Z dont je vous ai parlé, et supprimer les spikes, donc les angles de moins de 12 degrés. Je vais choisir celui-là. Et enfin, Data Alignment, donc c'est la règle qu'on verra tout à l'heure en détail, qui sert à aligner les données sur le référentiel, et connecter, ramener les nœuds, etc. Le troisième, on le verra par la suite. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je vais traiter uniquement ce qui se passe à l'écran et donc uniquement ce carrefour-là, pour que ça aille très vite et pour vous montrer la correction. Donc là, ici, on a des cercles verts qui sont apparus. Ça veut dire qu'on a été en mesure de corriger toutes les erreurs. Je vais bouger mon écran pour faire un rafraîchissement et on voit ici que le traitement a été fait. Le nœud qui était ici est arrivé au centre du carrefour. Tous les tronçons sont maintenant calés par rapport au référentiel bleu. Et donc, on va vérifier rapidement en cliquant sur le nœud. On voit que le nœud s'appelle 2003-826. Donc, normalement, cette route-là qui se connecte sur ce nœud, elle devrait avoir le même ID. Alors, le nœud de démarrage, voilà, il est ici. Nœud de démarrage 2003-826. Donc, on a associé le bon nœud avec la bonne route. Ça, évidemment, c'est l'objet d'une règle. Donc, ça, c'est pour vous montrer que c'est pas fait au hasard. C'est vraiment avec des tolérances, des distances à respecter, des identifications. Donc, on prend vraiment beaucoup d'informations en compte pour faire ce traitement. Je vais m'éloigner maintenant, je vais dézoomer pour faire le traitement sur toute la zone. Là, je l'ai fait vraiment pour vous montrer ce qui se passe sur un carrefour. Mais il faut savoir que ça se passe à l'identique pour tous les autres. Donc on voit le traitement qui se fait. Voilà, il est pratiquement terminé, donc vous voyez toujours la barre de progression qui avance. Et voilà, le traitement est terminé. Donc on a traité 7700 objets à peu près en quelques secondes. Donc je vais rafraîchir pour qu'on ait les traitements. Et maintenant, vous vous rappelez qu'au début de la présentation, je vous expliquais que le client avait des tronçons qui étaient manquants et donc non cartographiés. La dernière règle, les Create Missing Assets, c'est ce qui va permettre de compléter les données. Je vais décocher ça vu que le traitement est fait. Create Missing Assets, c'est la règle qui va permettre de créer des actifs manquants, donc les tronçons qui sont manquants, et de créer les nœuds qui ne sont pas actuellement présents au démarrage ou à la fin de chaque tronçon. Donc on va voir le traitement qui se fait. Là, j'ai vraiment désolé parce que c'est un traitement qui peut se montrer rapidement sur toute la carte. Pardon. Et nous verrons donc juste après, avec le rouloteur, comment écrire des règles. Et donc notamment, nous prendrons en exemple cette règle-là qui est assez claire, assez facile à comprendre pour
pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, ça va bientôt finir, hein. La barre de progression progresse très vite à chaque fois. Alors, en attendant, n'hésitez pas à poser des questions pour si jamais vous avez besoin de comprendre des choses en plus. Si je suis passé un peu vite sur certains détails, n'hésitez pas. Voilà, ça avance. Il y a sûrement une autre démonstration en même temps, donc ça a été un petit peu long. Voilà, on vient de traiter pratiquement 1000 objets. Donc la création, c'est toujours un peu plus long que le contrôle, hein. Donc je vais bouger mon écran rapidement pour que vous puissiez voir donc la création se faire. Et donc ici, on voit facilement que avant, lorsqu'on avait un écran qui était avec des tronçons bleus aussi, on voit que tous les tronçons ont été créés, les nœuds aussi. Et donc c'est une règle qui permet vraiment de faire un travail de traitement en quelques instants. Donc là c'était un petit peu long, je me suis un peu plaint, mais ça a quand même permis d'économiser du temps au client en question. Pour vous montrer maintenant comment écrire des règles, on va passer donc au rule author. C'est notre solution maison pour écrire les règles. C'est un accès web. Alors ici, normalement, vous avez un login, hein, mais je vous ai épargné cette formalité. Et on va retrouver ici mes différents jeux de données. Donc là, c'est des jeux de données qui sont propres à la boîte spatiale, mais vous pouvez très bien créer des dossiers selon vos métiers. Et ici, on va retrouver Raw Network, qui est le nom de la démonstration. Quand je l'ouvre, je retrouve mes 5 sous-dossiers, qui sont en fait les 5 sous-dossiers que vous voyez ici, donc les 2 de validation et les 3 de enhancement. Donc ici, vous avez les 3 dossiers d'amélioration et ici les 2 de validation. On va d'abord voir comment se compose une règle. Donc je vais reprendre ma règle de Create Missing Assets, donc celle qui a permis de créer les routes. Donc elle est composée d'une règle de validation, donc pour détecter, elle est ici, pour détecter les erreurs, et ensuite une règle de création des routes. Donc la Find Missing Routes, ça veut dire trouve les routes qui sont manquantes. Et donc là, la règle, c'est vérifie que pour les objets road lines, ce sont les objets du référentiel. Ici, vous voyez en bleu, road lines. Les road segments, on verra par la suite, c'est les données en rouge. Donc vous avez ici, vérifie que pour tous les objets road lines, il y a au moins un objet road segments, donc les objets du client, pour lequel la géométrie de road segments contient la géométrie de road lines. Donc cette règle-là, ça veut dire il faut que toutes mes routes road lines, donc du référentiel, aient une route dans mes données internes qui correspondent en termes de géométrie. Et si ce n'est pas le cas, on va lancer la règle, enfin l'action de correction. Donc pour tous les objets qui échouent à cette règle, on va aller dans Create Missing Assets. Et là, c'est une action, donc une séquence, c'est une suite d'actions qui dit, on va afficher les commentaires ici, voilà, donc cette action, elle dit, pour tous mes objets road lines, donc les objets du référentiel, créer un objet road segments, donc de l'interne, pour lesquels la géométrie de road lines égale la géométrie de road segments. Pour tous les objets road segments pour lesquels il n'y a pas de nœuds, donc road nodes, ce sont les nœuds, alors créer un objet de la classe nœud pour lequel la géométrie va correspondre au démarrage de la route. Et ici, nous avons la même règle pour créer un objet de la classe nœud dont la géométrie intersecte la fin end-off, donc la fin du tronçon routier. Alors comme ça, c'est un petit peu, ça fait un peu peur cette règle-là, mais c'est vraiment facile à écrire. Et là, on a vu qu'avec des commentaires, on peut très bien décrire ce que chaque règle fait pour vraiment avoir une interface et des règles vraiment claires en termes d'écriture. Je vais vous montrer maintenant des fonctionnalités qui sont assez intéressantes pour OneIntegrate pour ArcGIS, notamment par rapport à l'écriture des règles rapides. Alors ici, je vais arbitrairement faire une règle qui va me faire un rapport sur toutes les routes qui font moins de 50 mètres, si j'ai besoin de travailler sur ces routes-là en particulier. Donc ici, dans MapProjects, je vais créer New Quick Rule, donc ça veut dire une nouvelle règle rapide. Et ici, je vais mettre son nom, donc vérifier longueur route, créer. Et ça, c'est une règle rapide, ça veut dire que vous avez vu l'interface assez complexe pour les règles classiques. Et cette interface, on l'a simplifiée avec des images et des boutons plus
c'est plus rapide et c'est un peu plus simple. Donc là, vous avez donc une règle qui vérifie vos données, et vous pouvez donc vérifier les géométries ponctuelles, les géométries linéaires, les géométries d'air, les géométries par rapport aux normes OGC, des aires plus petites ou plus grandes qu'une certaine valeur, des longueurs plus petites ou plus grandes qu'une autre valeur. Ici, vous avez par rapport aux attributs, donc un attribut a une valeur égale à, une valeur plus petite que, une valeur plus grande que, et une valeur comprise dans une fourchette. Et ici, nous avons des relations spatiales, donc l'objet doit intersecter, chevaucher, contenir, toucher, être intérieur, couvrir, être couvert par, être égal à, être à une certaine distance, être à moins d'une certaine distance, croiser ou ne pas toucher. Et ici, vous avez l'inverse, donc les objets ne doivent pas. Donc ce sont les mêmes opérateurs, mais à l'inverse. Ici, donc, comme on veut faire une règle qui remonte toutes les routes qui font moins de 50 mètres, je vais devoir écrire une règle qui me dit que tous mes tronçons routiers doivent faire au moins 50 mètres. Et donc cette règle-là va me remonter ceux pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc je vais choisir longueur plus grande que, et ici j'ai une fenêtre qui s'affiche. Donc je choisis la classe de mon objet, donc je vais prendre Road Segments. Vous vous rappelez, c'est le tronçon rouge, hein, donc le tronçon du client, celui qui m'intéresse. Je retourne au rouloteur et je vais mettre ici une valeur de 50 mètres. Voilà. Je sauvegarde et ma règle est terminée. Par contre, pour avoir le système de punaise, comme vous avez vu tout à l'heure, je vais devoir créer une action, donc une nouvelle action rapide, donc une action de rapport en fait, rapport Road Segments. Donc je vais créer une action qui me permet de créer des punaises dès lors que la règle que je viens de créer remonte une erreur. Donc ici de même, vous avez des rapports par rapport à la ligne, donc démarrage de la ligne, à une certaine distance du démarrage, la fin de la ligne, à une distance de la fin, au milieu, à l'angle et au kickbacks. Vous avez aussi par rapport à la géométrie, donc par rapport à un point dans une surface, des points en double, des auto-intersections. Et issue management, on verra par la suite ce que c'est. Report line feature, donc je vais mettre en fait une punaise au milieu du tronçon, et du tronçon road segments toujours. Je vais enregistrer. Voilà. Et ici, je vais dire vérifier la longueur des routes. Et je vais lier ma règle à mon action. Voilà. J'enregistre. Donc ça veut dire que tous les objets qui vont échouer sur ma règle vont générer une punaise grâce à mon action. Ici, vous voyez mes deux nouvelles, une règle et une action qui ont été créées. Et il y a un petit logo qui me dit qu'il faut que je publie avant de pouvoir utiliser ces règles-là. L'avantage, c'est de pouvoir donc créer des règles et les modifier sans gêner ceux qui travaillent actuellement sur l'outil. Et une fois que vous avez des règles qui vous conviennent, vous pouvez prévenir vos collègues à dire, voilà, pendant une demi-heure ou 5 minutes, suivant les données que vous avez à mettre à jour, vous leur dites, voilà, pendant quelques instants, ne travaillez pas, coupez le poste, je mets à jour les règles, et vous pourrez les utiliser par la suite. Donc là, je viens de publier mes règles, et je retourne dans mon road network. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il faut couper, et donc moi j'actualise pour rafraîchir l'écran. Et on va voir que en haut à droite, donc dans mon logo, WebIntegrate.arcgis et dans mon menu MapRoadChecks, j'ai ici la règle qui apparaît. L'action n'apparaît pas vu que c'est une action de rapport et qu'elle est liée à cette règle-là. Donc ici, vérifier la longueur des routes, je vais la lancer. Et donc elle va mettre une punaise au milieu du tronçon pour chaque route qui fait moins de 50 mètres. Et voilà. Donc on voit ici que effectivement les punaises s'affichent sur les routes les plus petites. Donc vous en voyez une ici, vous en voyez une ici. Alors j'ai pas d'outil pour la mesurer là maintenant, mais elles font moins de 50 mètres. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Dès lors que vous avez créé une règle rapide, l'idée c'est de pouvoir la convertir en règle classique pour ajouter des conditions et donc partir d'une base et étoffer la règle. Et là l'idée c'est que vous n'avez pas tout à recommencer, vous avez juste à faire clic droit sur la règle et vous faites make rule, qui veut dire fait la règle. Donc je vais ici mettre vérifier longueur des routes, je vais appeler numéro 2. Et là je la traduis en fait. Et donc là on va retrouver l'interface de tout à l'heure avec les différentes lignes. Donc là ici, vérifier que pour tous les segments routiers qui respectent la logique et qui dit que la géométrie doit être au moins égale à 1, donc ça veut dire que la géométrie existe.
et que la longueur de route est plus grande que 50, alors les unités sont renseignées dans un autre menu, mais là c'est 50 mètres. Par exemple ici, si je veux dire que mes routes doivent faire entre 50 et 100 mètres, j'ai juste à copier cette condition, et ensuite j'ai uniquement à la coller dans la logique et. Voilà. Donc là, ici, vous voyez le menu, enfin les quelques lignes sont identiques à celles-là. Et en quelques clics, je peux modifier ma règle avec différents opérateurs. Et ici, je vais choisir simplement plus petite que, voilà. Et ici, je vais mettre une valeur qui est égale à 100. Et donc là, en quelques instants, j'ai dit que mes road segments devaient avoir une longueur de ligne plus grande que 50, mais aussi plus petite que 100. Donc ça veut dire que si je sauvegarde ma règle, je vais la voir ici. Alors, est-ce qu'elle est liée à ma règle? Donc elle est bien liée à mon action de rapport. Et ici, je vais la retrouver. Voilà, vérifier longueur route. Ah, elle n'est pas là. Bon. J'ai oublié de publier, c'est pour ça, c'est ma faute. Donc il faut bien publier, sinon vous ne pourrez pas voir la règle dans l'outil. Et vous avez ici donc la règle qui va apparaître. Attendez, voilà. Voilà, je vous la montre. Je ne vais pas la lancer parce qu'on est un peu pressé par le temps. On va passer au slide pour terminer. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions toujours par rapport à cet aspect-là, on pourra très bien en parler à une autre occasion. Nous avons d'autres exemples par rapport à cet outil, notamment l'inférence et l'assainissement. C'est-à-dire que c'est un client qui avait besoin de détecter en fait la présence de réseaux sur le SIG. C'est-à-dire qu'en fait le client avait donc la gestion des réseaux publics et les réseaux qui reliaient la conduite publique au domicile étaient jusqu'alors hors de son champ d'action. Et suite à une loi, il a dû donc gérer ces réseaux-là aussi. Et donc, au lieu d'emmener ces techniciens sur le terrain pendant des mois et des mois, voire des années, pour tout cartographier, on s'est mis autour de la table avec des experts et ils nous ont expliqué, par rapport aux normes qu'il y avait à l'époque, les normes qu'il y avait après, les différents types d'installations, on a pu écrire des règles qui ont permis d'estimer la localisation des tronçons, donc des réseaux d'assainissement, et on a permis de détecter les différents tronçons pour chaque habitation. Ça a permis d'économiser un temps précieux à l'entreprise. Ça a permis de détecter aussi des clients qui ne payaient pas l'eau, qui recevaient l'eau mais qui n'étaient pas identifiés comme bénéficiaires, on va dire. Donc ça a permis d'avoir vraiment un grand gain en termes de valeur ajoutée par rapport aux clients. Voilà, donc vous voyez ici les différents réseaux qui ont été connectés. Ensuite, nous avons le edge matching, c'est un cas qui est utilisé aujourd'hui, notamment par rapport aux fusions des différentes régions. Lorsque deux régions fusionnent, par exemple, elles n'ont pas forcément utilisé le même SIG, et l'idée c'est de travailler ensemble, alors qu'il y a peut-être des décalages aux frontières, parce que des tolérances étaient différentes. Ici, par exemple, vous voyez que ce sont des routes encore qui devraient être connectées. Ici, ont des endroits où elles devraient être connectées, mais elles se passent l'une sur l'autre sans être liées ensemble, quoi. Ça retire une intelligence au niveau du SIG, et l'outil peut être utilisé pour corriger ces problèmes-là également. Voilà, donc ici on voit le traitement qui a été fait, donc la connexion qui a été faite. Ensuite, nous avons la géoschématique. Donc pour ceux qui ont besoin de clarifier leur plan, vous pouvez très bien utiliser la solution pour écarter, espacer, lisser et allonger les différents tronçons, les différents points de vos données. Ici, par exemple, vous voyez un amas de données qui sont peu visibles et peu lisibles, qui ont été écartés ici. Alors effectivement, c'est de la schématique, hein, ce n'est pas la réalité de terrain, mais vous pouvez bien comprendre comment fonctionne comment est votre plan, sans avoir à zoomer sur vos données pour avoir plus de visibilité. Le recalage, c'est aussi un élément qui est beaucoup utilisé avec notre solution. L'idée, c'est de générer des vecteurs de déplacement. Donc ici, vous avez le réseau rouge qui est l'ancien et le réseau vert qui est le nouveau. Donc pareil, ici, c'est le réseau rouge qui est l'ancien. Et le bleu a été calculé en utilisant les vecteurs de déplacement du nouveau plan de recollement, en fait. Là, ici, les contours verts, ce sont les anciens plans. Et ceux-là, ce sont les nouveaux. Et vous voyez ici qu'il y a eu des vecteurs qui ont été générés par triangulation de Delaunay.
et donc les réseaux ont été décalés de du même vecteur pour respecter en fait ce recalage. OneIntegrate pour ArcGIS est disponible en 3 versions. Donc nous avons la version serveur, hein, qui est connectée donc avec le serveur, le portal et tous les services de Esri. Nous avons aussi la version desktop qui est donc liée à un poste fixe précis. Et enfin nous avons collector pour ArcGIS qui permet, en fait c'est OneIntegrate pour ArcGIS mobile, qui permet en fait d'être utilisé dans les solutions comme collector ou survey 123. Donc là, c'est pour appliquer à la volée des règles de validation et d'amélioration. Alors, voilà, donc on arrive sur le collector ici. Ici, le cas, c'était un technicien qui allait saisir des données par rapport au réseau donc avec son mobile. Et donc vous voyez ici que le tronçon a été saisi sans être bien lié avec le bâtiment, ni bien lié avec le réseau. Et donc collector OneIntegrate pour ArcGIS mobile a permis de générer, donc de corriger les tronçons pour bien les connecter avec les réseaux existants, avec le bâtiment, de générer des nœuds au débarrage et à la fin de chaque tronçon. Ici, c'est la issue management, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'interface OneIntegrate pour ArcGIS du rouloteur. C'est une interface qui permet en fait de créer une couche de données fixe dans le temps et utilisable dans le long terme. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir le système de punaise qui est temporaire, vous créez une couche de données qui vous permet de gérer et corriger vos erreurs sur le long terme. Donc vous n'avez pas à refaire un test de validation à chaque fois. Et l'avantage, c'est que cette couche de données, elle est générée pour chaque objet, ce qui fait que lorsque vous corrigez un seul objet de la couche, et la nouvelle couche de issue management disparaît pour vous dire bah, ce problème-là a été corrigé, alors on retire le petit logo qui dit attention, il y a un problème ici. Voilà, j'ai terminé ce webinaire. Merci beaucoup de votre attention. Alors, désolé pour le timing qui a été un petit peu dépassé. Mais en tout cas, si vous avez des questions, nous avons vu et nous allons y répondre par la suite, donc en direct, en vous appelant ou en vous envoyant un mail. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.